l'aventurier du PAF, chantre de l'écologie et ancien ministre est désormais l'homme à scandale. Il fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle, viol et harcèlement par plusieurs femmes sur lesquelles les journalistes des envoyés spéciaux ont enquêté. Le reportage est diffusé ce 25 novembre 2021, faisant un autre portrait de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot est en pleine tempête médiatique avec la diffusion des envoyés spéciaux, magazine télévisé d'enquête de France 2 qui a décidé de consacrer son édition du jeudi 25 novembre 2021 à l'ancien ministre de la Transition écologique. Comme il l'a fait en 2018 lors de la parution de Elle Hebdo, revue éphémère qui s'est penchée sur son cas et des accusations d'agression sexuelle, l'ex-présentateur star de TF1 s'est rendu sur un plateau de télévision, celui de BFM TV, pour démentir les faits qui lui sont reprochés, cette fois, annoncer qu'il se retirait de la vie publique. Écœuré par ce qu'il décrit comme un lynchage, il préfère entrer dans l'ombre pour se consacrer à sa famille. Père de 3 enfants, il a toujours été discret sur sa vie privée mais l'on sait qu'il y a 4 femmes en particulier qui ont compté dans son existence. Dominique Cancien. En 1986, Nicolas Hulot commence une histoire d'amour avec Dominique Cancien, directrice des variétés à TF1 et productrice de l'émission Ushuaïa. C'est elle qui fera du programme un hymne à l'aventure. En effet, lors de sa première édition en 1987, le show ne convainc pas Patrick Lelay, cadre dirigeant de TF1. Elle décide alors de faire sortir du plateau son animateur Nicolas Hulot qui commentait simplement de belles images et d'en faire un véritable aventurier avec qui les téléspectateurs voyagent. Ensemble, Dominique Cancien et Nicolas Hulot font des voyages exceptionnels mais ne réussissent pas à fonder une famille. Cet enfant jamais né est l'une des raisons de notre séparation, raconte-t-elle dans son livre Avec eux, édition La Martinière. Catherine Sellac. Elle aussi animatrice à succès, Catherine Sellac a charmé Nicolas Hulot. Mais pas question pour l'animatrice de Thé au Café de s'épancher sur ce couple. En interview pour le magazine Téléstar en 2018, elle avait refusé d'aborder le sujet, se limitant à cette phrase « Je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Ça fait partie de ma vie intime, en plus, ça remonte à 35 ans. Isabelle Pâtissier. Aventurier, Nicolas Hulot craque pour la double championne du monde d'escalade. Isabelle Pâtissier est l'épouse à Saint-Malo en 1993. Durant la cérémonie de mariage, on remarquera la présence d'une autre star cathodique, Patrick Poivre des Arvor. Sur les photos de la noce, les amoureux apparaissent plus rayonnants que jamais près des remparts de la célèbre cité d'Ille-et-Vilaine. Mais 3 ans plus tard, ils divorcent. Florence Lasserre. Nicolas et Florence Lasserre se sont rencontrés lors d'un dîner d'une amie commune lors d'une semaine de vacances au ski de l'ancien animateur à Chamonix. Dans VSD en 2016, elle se confiait sur son couple, ce qui m'a plu chez lui, ce n'est pas tant son côté baroudeur et ses expéditions aux 4 coins de la planète, qui finalement m'impressionnaient relativement peu, mais plus certainement sa grande sensibilité à la nature. J'étais hôtesse de l'air. Mon métier, couplé aux fréquents et longs déplacements de Nicolas, est rapidement devenu incompatible avec la vie de famille. En 2002, ils se sont dit oui dans le Vaucluse et sont parents de 2 fils Nelson et Titouan et ils s'installent à Saint-Lunaire en 2005, une station balnéaire de la côte des Émeraudes. Elle en est d'ailleurs devenue la conseillère municipale de la ville. De son époux qui possède la réputation d'être un homme à femme, elle dira pour la biographe Bérangère Bonté son livre Saint-Nicolas, « Au début, je l'ai mal vécu. Maintenant, je relativise. Ou je fais l'autruche. » Lorsqu'il a démissionné de son poste de ministre en 2018, elle était à ses côtés alors qu'il était profondément ému, plus complice que jamais.